Walianjaka zamani, wanakuwaka kwa siku za mingi, masasi nalia, tunakuwa mumapori. Tunasikiaka mbaya, bisasi linaliaka mbaya. Na haujisikiake mzuri, juu saa inalia, roho inapiga. Mimi nimeanza kimbiza hapa na havia huta Kibirizi. Juna zala ba mapasa, nimeona sitaweza kukimbia na watoto. Njoo nimeanza kuya mbele ya wakati. Nile mama wasiwasi sana. Siku ya 5 mimi nakuchunga tena unakuya. Saka kwa siku 2. Manake tu mie ni maroni likimbia kabila na kitu kimoyo. Na nguo ya kuvala. Gisi toka kakwembe kenavala pale, hapa sina na nyinde zishanjema. Vile tuma nifataka beba hapa watoto njoo bene likimbizaka. Najua kila mtu kuna jiponisho kuna kimbia mbio. Hauzi ngeza jua kama tena mmekimbia bangapi. Nilifungiaka mwingine mgongo na mwingine nimemtia kutumbu. Kisha njoo tumefata panda kule kubilima fasi senjo Kinyamoya. Karibu. Saba lifika njoo nasi tukabapokea. Na kwa leo tunaishi nabo, sasa tunapata, tunakula. Tukakosewa, tunaishi na njala magharibi tunakula limwa kusiku. Na siku tulibarikiwa tunakula kama mara 2 kusiku. La situation que nous vivons au Nord Kivu aujourd'hui n'est pas en réalité une situation nouvelle. Nous sommes dans une sorte de continuum, plutôt de cycle. Régulièrement, on voit revenir des violences qu'on croyait dépassées. Des tueries sommaires et des tueries ciblées et des leaders dans la communauté locale. Et même des tueries à masse. Alors quand ça arrive comme ça, quand ça revient, ça devient quelque chose qui effraie les gens. Et vous allez trouver la population qui est toujours à panier. On ne sait pas où aller. Juu vita ni hapa na hapa inakuwa. Maanake wanakuya kama na gombana, tuna vichama, tena sasa tunakimbilia tena kuingine migini, tunakuwa bakimbizi mwinchi yetu. Mimi natoka Ruchuru, tukesikia Bunagana kuko vita. Kukimbia tukekuya lwa migulu ti tukelala munjia siku 4. Batoto migulu imevimba, wengine mamimba kutoka, wengine wanakufia munjia na babebe wengine wanakufa juu ya njala. Niko na batoto 3 na mimba ya 4, mesi na bwana alikufia muvita. Alikufia paka hunga, alikuwa civil. Tukenda na par perdi na mpiga kukifua. Wakati nilimpiga kukifua na pale na kuanguka kurudia hivi nyuma akekufa. Akekata pale kamba. Nikaenda ona hakuna mwae ya kumuzika. Nikekamata batoto nikekimbia tukiacha pale maiti haikuzikiwaka.
Bo depuis nifiki hapa mai tuko naenda shota bananja tulipisha tuanje tulipe. Yengine tuko naenda iba sombe ya watu na matembele ya watu wanatukimbiza hata tukachakatia na mshamba. Bwana bahati basi. Nilitoka Kibirizi M23 na mishafika Kibirizi. Wakaua na mvazee wangu. Senye balimuwaka sasa tumisha na kumaiti mara tukakuye. Kusema nifike Kanyabose. Ndio nimeona maisha ya Kanyabose na nishinda na kuja Kibirizi. Habari nilitoka Kibirizi na nalima mihogo. Tulikuwa ananiambia sasa mihogo yote basha iba. Na nyumba walibomolaka wakaba vitu vyote. Ndio maana mimi narudia Kibirizi ndio niende tafuta juu nipate giza ya kuishi. Ndio natarudia na mage nataka kamata moto juu nifike Kibirizi nitumike ndio nimulipe. Ndio baba sasa hivi ni zetu. Hapana wingi hata walibia. Mko naye. Tunamreburia. Ils ne sont plus sur leur logis, ils ne sont plus dans leur maison, ils ne font plus le champ. Donc il manque de tout, quoi. Il manque l'abri, il manque la nourriture, et il manquait aussi le soin. Nous savons que ça brûle à l'intérieur, quoi. Toutes ces atrocités, ça affecte du point de vue mental et physique. Déjà plus d'une année déjà, qui sont en train de fuir leur loyer, leur foyer. Ils laissent les champs, des fois ils laissent les enfants. Certains ne savent même pas où se trouvent les enfants jusqu'à aujourd'hui. Ndafika mshamba bashaiba yote. Njoo mwae tena kushokeni shakosa kwa kushokere. Mawazo ya makini. Niko mafikiri ndio shatuma kichwa na loma. Hapa viko maisha tu ovyo ovyo. Kwa maisha futa. Niligana mumoya, wengine walibakia Kanyabose. Ndogo viko na mere. Nenda waleta siku napata makuta. Sasa napata makuta nenda waleta. Watoto wangu waliacha masomo wakati M23 ilifika kiwanja. Depuis masomo iligatiaka na sasa habaende tena kwa masomo. Tulizipenda wakubwa watusaidie. Wafungule masomo ifunguliwe. Juu kashakuwa biwerewere sana mwingine juu masomo haiko. Juu watoto wanatushinda. Juu kuishinda mwingine. Et ce que nous sommes en train d'observer auprès de la population, et la génération qui naît dans cette situation risquerait d'avoir une génération non préparée pour le bien-être humain, puisque les jeunes risqueraient de croire que la vengeance c'est aussi une vie normale, et on risquerait de croire que le pillage c'est quelque chose de normal. Je ne sais même pas si au Congo on peut parler d'impunité. Je pense qu'il faut parler plutôt de la banalisation de la violence, c'est-à-dire créer un groupe armé ou prendre des armes est devenu un acte valorisant, presque modèle. Et donc cela fait que tout petit seigneur de guerre rêve chaque matin qu'il va finir à Kinshasa à l'état-major de l'armée et pas en prison. C'est incroyable que des gens qui ont été impliqués dans des viols, dans des assassinats, dans des tueries, ils se baladent, ils sont valorisés, ils sont chantés par les musiciens. Le président Tshisekedi évoque souvent la justice transitionnelle comme un des moyens de réduire l'impunité. Mais comment tu mets en place une justice transitionnelle quand les perpétrateurs des crimes sont les détenteurs du pouvoir? Comment?
On voit quand même qu'il y a une disproportion entre l'aide humanitaire et les besoins qui sont dans tous les camps. Là, nous partons dans le camp déplacé de Rosayo. Comme vous l'avez remarqué, ce camp-là, il est un peu éloigné de la route. La population qui est dans ce cas-là, il semble être abandonnée. L'accès à la nourriture, il est très difficile dans tous ces camps-là. Tu peux voir des enfants avec la malnutrition. Il y en a ceux qui ont même développé des formes graves de la malnutrition comme le kwashiorkor. Il y a beaucoup de décès qui sont enregistrés dans tous ces camps à cause de toutes ces problématiques-là. Même quand ils décèdent, ils n'ont pas d'endroit où enterrer leurs morts. C'est provoqué une maladie. Ils sont en train de dire qu'il manque la nourriture et il manque aussi des casseroles. Il dit que c'est la faim qui va les exterminer ici. Ok. Ils disent qu'ils sont en train d'aller chercher des bois de chauffage dans la forêt, et donc avec des risques de violences sexuelles bien entendu. Ndio. Il y a ceux qui partent à côté du camp de Boulengo pour chercher le bois. Ils racontent les bourreaux là-bas, on les viole. Ils viennent me raconter ça. Il y a des femmes qui sont, leurs maris sont morts dans la guerre. Ils n'ont personne pour les aider. Et encore, ils ont eu cette misère-là d'être violés. Les autres ont été violés dans la forêt et loin du centre de santé parce qu'il y a ceux qui sont violés pendant la guerre. En fuyant la guerre, ils ont dépassé les 72 heures d'avoir pris le kit PP. Malheureusement, ils se retrouvent, il est déjà engrossé. Il y a ceux qui sont engrossés et avoir encore les maladies sexuellement transmissibles comme le sida. Je les écoute seulement. Je leur donne un peu seulement des conseils. Je les explique seulement comment ils peuvent supporter ça. Et de se donner seulement du courage. C'est une guerre contre les femmes. Parce que leur champ de bataille, ce sont nos corps de femmes. Partout où il y avait des conflits, il y a toujours des viols. Mais je crois que d'abord, c'est la promiscuité, la vulnérabilité, et il y a plusieurs facteurs qui font que les femmes ne savent pas se défendre et surtout ils sont dans des conditions où elles ne peuvent pas se défendre. Peut-être que les hommes profitent de cette vulnérabilité des femmes. Bon, je ne sais pas comment l'expliquer, mais le viol, c'était pour détruire. Malgré tout cela, ces communautés continuent à vivre, ces communautés continuent à organiser des mariages, ces communautés, quoi qu'on dise, se rencontrent dans des marchés et dans des églises parfois. Donc, qu'est-ce qui est à la base de cette résilience, en fait, pour utiliser un terme barbare? Qu'est-ce qui est à la base de cet attachement à ce que ce tissu ne se déchire pas complètement? Quoi qu'on en dise, il y a beaucoup de solidarité qui est surtout incarnée et induite par les femmes. L'autre facteur qui n'est pas trop visible, c'est cette sorte de hargne, d'envie de ne pas céder. Ce sont des petits riens, mais qui, mine de rien justement, contribuent à ce que ce minimum-là persiste. Je m'efforçais à me débrouiller par le commerce.
Malheureusement, la guerre est arrivée. Je suis restée vraiment en main vide. Mais si je rentre à Rutshuru, je me débrouille avec mes commerces et je fais grandir mes enfants. Elle est déjà en 4e. Même s'il n'étudie pas cette année, je dois m'efforcer qu'elle rentre encore à l'école. Si Dieu nous accorde la vie et que nous rentrons chez nous, je vais la remettre à l'école. Et pour les autres, vraiment, je préfère qu'ils étudient pour qu'un jour, qu'ils soient des citoyens utiles dans le pays. Si Dieu peut nous aider demain ou après-demain, on rentre chez nous,